Sur le terrain diplomatique, comme sur le front ukrainien, Vladimir Poutine entend imposer sa cadence. Le président russe ne signera pas à court terme un accord de fin des combats avec Kiev, douchant ainsi les espoirs du président américain Donald Trump. En marge d'un sommet avec les dirigeants d'Asie centrale, le maître du Kremlin maintient ses exigences au plus haut niveau. Nous continuons de recevoir des propositions visant à mettre fin aux opérations militaires ici, là-bas et partout ailleurs. Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire. Le chef de l'État russe n'a pas précisé s'il parlait des régions de Donetsk et de Lugansk ou encore de celles de Kherson et de Zaporijia. En septembre 2022, Moscou a revendiqué l'annexion de ces 4 territoires. Dans le plan initial américain, la cession de Donetsk et Lugansk à la Russie était stipulée noir sur blanc. Mais le texte en 28 points a été considérablement amendé par Kiev avec le soutien des Européens à l'issue de la réunion de Genève dimanche dernier. Affaibli par un scandale de corruption, Volodymyr Zelensky ne renonce à aucun de ses territoires. La Russie se moque des tentatives des principales puissances mondiales de mettre fin réellement à la guerre, par une paix durable. Mais la question de savoir s'il y aura la paix ne dépend pas des menaces de la Russie, ni des ultimatums qui y sont exprimés, mais des conditions que le monde garantira afin qu'il soit impossible de poursuivre cette agression. Les pays européens sont tous unis derrière Volodymyr Zelensky, à l'exception de Viktor Orban. Le président hongrois fait le déplacement ce vendredi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, pour évoquer, dit-il, l'approvisionnement énergétique de son pays.